Maintenant, examinons la définition et la signification de Christ. Jusqu'à cette vidéo, nous avons discuté de la raison pour laquelle l'humanité a besoin de Christ. D'innombrables problèmes existent dans le monde que l'humanité peine à résoudre. Où les problèmes ont-ils commencé? Et comment tout a-t-il commencé? La Bible nous dit que tous ces problèmes sont causés par la séparation d'avec Dieu. Nous avons quitté Dieu à cause du péché. Et Satan était derrière le péché. Le chapitre 3 de la Genèse incarne ces problèmes fondamentaux qui conduisent à d'autres problèmes. Dans Genèse le chapitre 3, le verset 1, il est dit, « Maintenant, le serpent était plus rusé que n'importe lequel des animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. » Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne devez manger d'aucun arbre dans le jardin ?» Ceci est le premier verset que vous pouvez voir lorsque vous ouvrez Genèse de chapitre 3. Satan a attaqué Adam et Ève. En Genèse de chapitre 3, le verset 6 dit, « Quand la femme a vu que le fruit de l'arbre était bon pour la nourriture et agréable à l'œil, et également souhaitable pour acquérir la sagesse, elle en a pris et en a mangé. Elle en a également donné à son mari qui était avec elle. Il en a mangé. » Adam et Ève ont commis un péché. Ensuite, dans Genèse le chapitre 3, le verset 24, il est dit, « Après avoir chassé l'homme, il a placé du côté du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante clignotant d'avant en arrière pour garder le chemin de l'arbre de vie. » C'est là que les premiers hommes ont été expulsés par Dieu. En fait, si vous regardez attentivement le livre de la Genèse, les hommes eux-mêmes évitaient Dieu car ils avaient peur de lui et se cachaient même de Dieu. Leur cœur et leur esprit se développaient déjà en dehors de Dieu et finalement, ils ont été chassés du jardin par Dieu. Après la chute de l'homme, tous les problèmes sont survenus à l'humanité. Comme cela est bien décrit dans Genèse, le chapitre 3, le verset 16 à 17. Par exemple, des problèmes familiaux sont apparus. La souffrance et la douleur sont entrées dans l'humanité. Et des problèmes financiers sont venus et les gens devraient travailler tous les jours de leur vie. Alors que le sol était maudit, les problèmes environnementaux et les maladies s'accompagnaient de pollution. Enfin, la mort est entrée dans l'humanité et tous les hommes retournaient dans la poussière. Comme Dieu a interdit aux hommes de manger de l'arbre de vie, ils mourraient et feraient face à l'au-delà. Il y a beaucoup de problèmes. Toutes ces malédictions sont venues sur nous à cause de notre péché. Car nous avons été trompés par Satan et séparés de Dieu. Les malédictions sont le résultat de ces problèmes fondamentaux. Dieu nous a pas laissés seuls dans cette situation. Par Genèse, le chapitre 3, le verset 15. Dieu nous a donné sa parole, une promesse, qu'il enverra la progéniture de la femme pour nous sauver. Vous êtes au milieu de cet état misérable et j'enverrai le Messie qui peut vous sauver de toutes les malédictions. Surtout, dans Ésaïe le chapitre 9, le verset 6, il est dit, « Car un enfant nous est né pour nous, un fils est donné, et le gouvernement sera sur ses épaules. Et il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. » C'est ainsi que la Bible décrit le Messie à venir comme merveilleux conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Dès le début, la Bible nous dit que le Messie à venir est Dieu, Prince de la paix, et c'est lui qui est capable de résoudre tous nos problèmes et de nous guider en tant que merveilleux conseil. Il existe différentes compréhensions du Christ. Par exemple, le judaïsme reconnaît le Christ comme une personne envoyée par Dieu. C'est un roi, un sacrificateur et un prophète. Donc, c'est un simple humain. Le judaïsme croit en un seul et unique Dieu. C'est la même chose pour le christianisme. Cependant, la différence est que le judaïsme n'adore que Jéhovah Dieu et ne reconnaît pas Jésus et le Saint-Esprit. Par conséquent, le Messie dans le judaïsme n'est pas considéré comme Dieu ou un divin fils de Dieu. Il est celui envoyé par Dieu, un grand humain. Mais il ne peut pas être Dieu. Alors, comment comprenons-nous le Messie? Nous croyons que le Messie est Dieu tout-puissant. Bien que nous utilisons le même terme, Messie, mais il y a une différence complète de sens. Cependant, ce genre de différence ne se trouve pas seulement entre les différentes religions. Il peut en fait être vu parmi les chrétiens.
Même dans l'Église, il existe différentes interprétations de ce à quoi le mot Christ fait référence. Votre foi est déterminée par votre perception du Christ. Le Christ signifie loin. Dieu ne nomme pas les gens à la légère. Dieu change le nom d'une personne et a donné à un nouveau nom à un moment significatif. Un nom montre l'identité et l'essence d'une personne. Dieu a choisi d'appeler le Sauveur Christ, qui est un mot grec pour le Messie, signifiant oint. Qu'est-ce que veut dire cela? Il devrait y avoir des raisons spéciales pour que Dieu choisisse ce mot. Dans l'Ancien Testament, des personnes spéciales étaient ointes, ainsi que d'autres objets sacrés. 3 offices ont été oints d'huile: le roi, le sacrificateur et le prophète. Il y a des différences dans les Écritures. Par exemple, nous pouvons voir que les rois ont été oints. Par 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1, il dit: alors Samuel a pris une fiole d'huile d'olive et l'a versée sur la tête de Saoul et l'a embrassé en disant: le Seigneur ne t'a-t-il pas oint souverain sur son héritage? Et aussi dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 13, il est dit: alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit en présence de ses frères. Et à partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur David. Samuel est ensuite allé à Rama. Samuel a oint Saoul et David avec l'huile quand il les a établis comme rois. Même chose pour les sacrificateurs. En Exode, le chapitre 29, le verset 7 à 9 dit: prenez l'huile d'onction et oignez-la en la versant sur sa tête. Amenez ses fils et habillez-les avec des tuniques et attachez-y des casquettes. Ensuite, attachez des ceintures sur Aaron et ses fils. Le sacerdoce leur appartient par une ordonnance durable. Alors tu ordonneras à Aaron et à ses fils. Les prophètes étaient également oints. Vous pouvez le voir dans les psaumes 105, le verset 15. Il dit: ne touchez pas à mes poings. Ne faites aucun mal à mes prophètes. En 1 Roi, le chapitre 19, le verset 16 dit aussi: oint Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et oint Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour te succéder comme prophète. Le Messie est loin. En d'autres termes, le Messie est celui qui exécute les fonctions d'un roi, d'un sacrificateur et d'un prophète. De quelle manière le Messie a-t-il rempli ses fonctions? Je voudrais continuer sur ce sujet dans la prochaine vidéo.